Il ne faut pas confondre les faux docteurs avec les docteurs victimes des séductions de l'ennemi. Parmi les professeurs et les docteurs de notre époque, parmi les serviteurs de Dieu les plus consacrés, que de victimes de la séduction. Parce qu'ils ne sont pas sur leur garde, parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'une armée d'esprits enseignants est sortie de l'abîme pour séduire le peuple de Dieu. Parce qu'ils ne voient pas que le danger couru par l'infraction spirituelle de l'Église émane du domaine surnaturel, où les esprits séducteurs murmurent leurs doctrines de démons et leurs mensonges auprès de tous ceux qui sont spirituels. Ils ont été pris au piège de l'ennemi. Les esprits séducteurs concentrent leurs efforts sur ceux qui enseignent la doctrine afin de les séduire et de mêler leur enseignement à la vérité, laquelle est un passeport de premier ordre pour l'erreur. Aujourd'hui plus que jamais, chacun doit donc éprouver, analyser à la lumière de la parole de Dieu l'enseignement des théologiens et des pasteurs pour vérifier s'il est conforme à la vérité renfermée dans les Écritures, et très particulièrement à l'endroit du sacrifice expiatoire de Christ. Tout croyant devrait veiller à ne pas se laisser fourvoyer dans l'erreur et juger tout enseignement en soi, et non d'après la valeur ou le caractère de celui qui le donne. Les hommes de bien peuvent être séduits, et Satan a besoin d'hommes de bien pour lancer ses mensonges sous les dehors de la vérité. L'apôtre Paul nous décrit l'enseignement des esprits séducteurs. Ils disent des mensonges par hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils profèrent le mensonge en prétendant dire la vérité. Le résultat de leur action sur la conscience est une cautérisation. C'est-à-dire que lorsqu'un croyant accepte ces enseignements mensongers, lorsqu'il les croit d'essence divine, parce qu'ils émanent du monde surnaturel, lorsqu'il y obéit et y conforme sa vie, sa conscience reste inactive. Elle s'émousse, devient passive, se dessèche ou se cautérise. Alors, sous l'influence de révélations surnaturelles ou supranaturelles, le croyant se laisse aller à commettre des actions qu'une conscience saine réprouverait et condamnerait nettement. Ceux qui se sont laissés fourvoyer dans l'erreur s'attachent aux esprits séducteurs, parce qu'ils les ont écoutés, parce qu'ils leur obéissent. Ils sont séduits à accepter des pensées erronées, des idées fausses sur la présence de Dieu, sur l'amour divin ou sur tout autre sujet biblique, de sorte qu'ils se livrent à leur insu au pouvoir des esprits séducteurs. Ainsi, par leur doctrine, ces esprits réussissent à faire pénétrer hypocritement leurs mensonges et suggèrent aux fidèles une conception vicieuse de la sainteté qui les induit en erreur sur eux-mêmes, sur le péché et les autres vérités qui concernent la vie spirituelle. L'Écriture se trouve généralement à la base de ces enseignements de démons, et ceux-ci sont si habilement tissés avec la parole de Dieu que les chrétiens se laissent prendre au piège, comme l'insecte dans la toile d'araignée. Des versets isolés de leur contexte sont transposés de l'arrière-plan au premier plan. Des membres de phrases sont séparés de ce qui précède ou les suit et leur donne leur valeur. Des versets sont cueillis ici et là et si habilement rassemblés, rapprochés, tissés ensemble qu'ils semblent donner une révélation lumineuse et complète de la pensée de Dieu. Les passages intermédiaires qui donnent à un texte sa position et sa valeur historique en l'encadrant des faits et des circonstances qui l'éclairent sont habilement laissés dans l'ombre. Un vaste filet est ainsi fabriqué et tendu autour des esprits irréfléchis et imprudents qui ignorent les principes de l'exégèse biblique. Bien des fidèles se sont laissés entraver, paralysés, tourmentés, dévorés pour avoir cru à ces falsifications de la parole de Dieu. Des fissures se sont mises à impacter le vase, l'instrument qui est représenté aux yeux de Dieu. Et l'accusateur, le tentateur, va briser ces instruments. Ces doctrines de démons ainsi falsifiées va faire chuter cet enfant de Dieu. Ce vase a été détruit par l'aveuglement que Satan lui a apporté par ces doctrines de démons, par ses pensées et ses croyances, qui étaient sous couvert de révélations écrites, la parole de Dieu, mais qui n'étaient que mensonges, qui ont affaibli les Écritures, qui ont tordu, altéré, détourné
le sens de discernement que l'homme pouvait avoir. L'homme a été trompé. La pensée de l'homme a été émoussée. Et la chute de l'homme est inéluctable. Il n'a pas pris les devants. Il ne s'est pas saisi de la parole de Dieu, de son enseignement. Il n'a pas laissé le temps à l'Esprit Saint de discerner, de voir, de percevoir la vérité. Il ne s'est pas isolé lui-même pour étudier dans la solitude les textes, en communion avec l'Esprit Saint. Il s'est laissé séduire par les doctrines de démons, par des gens en qui il avait une certaine confiance, qui eux-mêmes ont été trompés.